Alors, bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois dans la jungle des affaires. Aujourd'hui, 193e invité, ben oui, c'est le fun, Monsieur Michel Rouleau. Bonjour Michel. Bonjour Jean. Écoute, c'est le fun que tu aies accepté l'invitation dans la jungle des affaires parce que c'est un sujet très, très chaud présentement qui est le recrutement, qui est ton domaine à toi avec tes deux entreprises dont tu vas pouvoir nous faire mention. Et puis, je trouve que c'est le fun qu'on en parle aussi pendant la période du COVID parce que malheureusement, il y a des gens qui se sont soit remis en question, tout simplement, soit qui ont perdu leur emploi, force majeure. Alors, il y a un paquet de choses qui est au cœur de ton métier Oui. au niveau des ressources humaines. Alors, puis j'aime ça. Je suis allé voir tes sites web, je suis allé voir un peu ce que tu fais. Et puis, je pense qu'il y a un besoin présentement d'avoir des gens comme toi dans l'industrie en fait, du moins au niveau des entrepreneurs, parce que souvent, on est comme un peu laissé à nous-mêmes. Alors, Michel Rouleau qui est avec nous, deux entreprises. Michel, tu me corriges si je dis des niaiseries. Donc, Amtia qui a une belle histoire, je pense, en arrière de ça. Si tu veux bien nous lancer peut-être là-dessus. Ben, Amtia, une firme de recrutement à Lévis, Charny, on a peut-être la Rive-Sud, là en haut du métro à Charny, était là. 25 ans cette année, donc on en a vu des taux de chômage à 3 % puis des taux de chômage à 15-16 % aussi. Fait qu'on a vu les deux. Moi, c'est une entreprise que ça fait 6 ans que je travaille dans l'organisation. Et il y a 2 ans, j'ai fait le processus pour acquérir l'organisation. Donc, c'est un management buyout. François Lefebvre qui a fondé ça là, 25 ans. Donner une idée, là, Amcia, des fois, ils nous demandent Amcia. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, la vraie chose, ça vient du latin, ça vient de uncia qui était l'union. Mais surcule 25 ans en arrière, là, c'était pas des podcasts, du Facebook comme on faisait là. Hein? C'était les pages jaunes. Ouais. Exact. Fait que François s'est dit, Uncia, si je me je vais être d'un dernier. Fait que ça va être Amcia, on va être d'un premier dans la liste. Fait que c'est dire qu'on a roulé notre boss pas mal. Parce que le A arrivait avant le U. C'est ça, exact. Donc, c'est là que Amcia est arrivé. Exact. Et ça part de là, le mot Amcia. Ouais. Moi, je pensais des fois, ça peut arriver aussi que ça soit des lettres qui représentent des choses. Non, c'est encore plus basique. C'est les pages jaunes, c'est dire qu'on a traversé les époques. Puis moi, j'ai racheté l'organisation il y a 2 ans. Faisait, comme dit, je travaillais déjà dedans depuis 4 ans. Tu étais un intrapreneur, hein? Tu étais exact. À l'intérieur. J'avais déjà été là, dans les années 2000, 2003 à 2005. J'avais eu une agence de communication. J'avais connu partir de zéro, là, tu sais, rien. Tu avais déjà goûté à l'entrepreneuriat. Ah oui. Puis, j'avais le goût de retomber là-dedans, mais de partir avec quelque chose qui existait déjà. Fait que quand François avait dit peut-être que parce que François a une 50aine d'années, là, il est tout jeune, là, donc il y avait 2 entreprises. Fait que je disais moi peut-être que j'aurais le goût. Fait que les discussions ont commencé, puis avec Desjardins Capital, tout ça, on a racheté l'organisation. Puis félicitations, c'est une belle histoire. Ouais. C'est le fun pour les gens qui nous écoutent, vous le savez, quand on a à l'intérieur d'une entreprise des gens qui ont à cœur peut-être même cette entreprise-là, ou du moins l'entrepreneuriat, puis à un moment donné, il y a comme un déclic, hein? Il y a quelque chose peut-être qui se fait, qui fait en sorte que les gens deviennent leur propre patron. C'est le fun de tout à fait, puis c'est la plus belle relève qu'on peut avoir. Hein? Ils connaissent la culture, ils connaissent les gens. Puis honnêtement, je souhaite à mes gens qui sont dans mon équipe actuellement de pouvoir vivre ce genre d'expérience-là que j'ai vécu, puis que c'est un processus, on en apprend des choses, on en apprend sur soi, tout ça, mais de partir, le fait de, moi, j'ai acheté à 100% quand j'ai fait le transfert, mais j'espère que c'est ça, mais peut-être qu'il y a des gens dans mon équipe qui sont là ou d'autres qui vont se joindre éventuellement. Parlons-en de ton équipe, Michel, si tu me permets, peut-être, parce que là, tu as commencé, tu étais déjà dans l'organisation, il y avait déjà des gens qui étaient collègues. Hein, c'est ça. Devient du jour au lendemain leur patron. Comment ça s'est passé, cette transition-là? Je te dirais quand même bien parce que j'étais déjà pas mal impliqué dans les opérations, la gestion quotidienne. Fait que j'étais
j'étais déjà un peu leur patron en soi. Ouais. C'est sûr qu'il y a eu aussi une grosse période de croissance suite à l'acquisition. Il y a Recruto, qui est une deuxième business qui est arrivée sur on the side aussi. Tout ça, fait on était 4 employés, mettons, 4-5, puis on est rendu 12. Ouais. Donc, tu sais, ça a quand même... ouais, Wow. fait que ça a été aussi de bâtir cette nouvelle équipe-là avec cette nouvelle vision, tu sais. Quand tu pars de quoi, de rien, ben c'est toi, ta façon de faire, puis go, tu gères les problèmes au quotidien. Tandis que quand tu achètes quelque chose, il y a un peu plus de gestion de changement et des nouveaux éléments. Sauf que moi, j'avais déjà mis de l'automatisation, de l'informatisation. J'avais déjà contribué là-dedans. Fait qu'ils savaient déjà qu'en embarquant dans l'aventure C'est avec là ce qui s'en moi... allait. Ah oui, oui. Est-ce que tu as commencé à déléguer un peu? Est-ce que tu as cette qualité-là d'entrepreneur qui s'entoure bien et qui délègue facilement? Écoute, C'est pas facile, hein? c'est difficile. Je vais Ouais. dire, c'est une difficulté. J'ai la chance d'être bien entouré. Dans Oui. le processus de transition, j'ai rencontré quelqu'un qui cherchait un emploi, Danielle, qui est ma directrice des opérations du recrutement actuellement. Moi, j'ai racheté en août, puis elle a débuté là, en avril-mai pour nous, pour Antia, vraiment pour prendre ce côté-là. Parce que là, c'était moi. Tu sais, souvent, quand on achète une entreprise ou quand on vend une entreprise, on prend son meilleur opérateur, sa meilleure personne. Mais le rôle de président, c'est un rôle de porte-étendard, de développement. Si tu prends ton meilleur opérateur puis le président est un développeur, ben il va manquer un rôle à quelque part. Il va manquer quelque chose, oui. Il va On dit manquer. le chaînon, hein? Il va manquer une chaîne. C'est ça, exact. Fait que moi, il fallait que j'apprenne mon rôle de président, développer puis embarquer là-dessus. Puis l'autre chose, c'est qu'il fallait faire en sorte que j'ai quelqu'un à l'interne qui prenne les opérations. Fait qu'on a ça, j'ai une super adjointe administrative, comptabilité, tout ça. Dans l'équipe, j'ai des bons jeunes là, qui ont du vouloir, La puis qui relève. sont bons. C'est vraiment le fun de voir ça. Puis des gens d'expérience, des gens plus jeunes. On a pris tu sais, des fois, des gens Un qui viennent mélange en de stage. l'expérience. Oui, c'est ça, des gens qui viennent en stage chez nous puis qui se découvrent une passion, puis Ben oui. tout ça, fait que Parce que tout c'est tourne vraiment le autour fun. de l'humain, hein? Je veux dire, à quelque part, vous autres, vous êtes sensibles à ça. C'est la recherche de candidats, autant que. Dis-moi, pendant que tu es là, Michel, votre clientèle cible, c'est-tu les entrepreneurs qui ont des employés, mettons, y a-t-il un minimum, 10 employés, 20 employés, 100 employés? Est-ce qu'il y a un Donc, cadre d'activité en particulier que vous parrainez? je te dirais, on n'a pas de cadre en particulier. On est vraiment des généralistes. Nous, une chose, on fait que du recrutement. C'est OK. vraiment notre passion. On fait que ça. Il y a certains cabinets qui vont faire des relations de travail, la communication. Nous, c'est recrutement à 100 Recrutement. dans la Mettre les gens Z. à bonne place. C'est ça. C'est vraiment notre objectif. Fait que ça peut arriver des entreprises qui ont une dizaine d'employés et qui ont besoin. Tu sais, ça demande du temps aujourd'hui. Ben, recule, là, une couple de 3 mois, c'était à peine pénurie. Je te dirais que, par contre, on ne sent pas encore le 13-14 de taux de chômage présentement. Là. On travaille autant fort qu'avant la pénurie, mais ça demande énormément d'énergie. Puis le recrutement, c'est pas, tu sais, t'affiches, tout ça, mais c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ceux qui remportent dedans, C'est du c'est long on terme. rappelle, c'est du long terme, on rappelle, on sollicite des C'est gens. du Ils sont hasard, pas hein, prendre prêts. la bonne personne là, rapidement. Moi, il y a un entrepreneur qui me disait dernièrement, justement, qu'il a perdu son bras droit pour la maladie. Et de se trouver un bras droit, lui, dans sa tête à lui, c'était impossible qu'il ait un jour un bras droit. Ça faisait une vingtaine d'années qu'il était à ses côtés. Puis du Imagine jour au la lendemain, il est là. complicité. Ouais. Mais ouais. Mais il l'a trouvé. Mais c'est un Ouais. hasard. Comme il dit, Ah, c'est vraiment un hasard. ça peut arriver, là, puis des fois, on arrive, souvent, nous, on rentre dans des organisations, tu sais, on a des clients plus petits, mais on a des gros clients comme Novabus, la raffinerie, ça fait près de 20 ans à Lévis que c'est nos clients, on a du Valtex en Beauce, plusieurs employés, tu sais, on a des beaux gros clients, on a des petites organisations aussi avec lesquelles, tu sais, on les connaît, on sait le profil, puis tout ça, puis on travaille toujours avec les mêmes. Puis ça peut arriver que, écoute, on affiche, on tombe, puis on appelle une personne, puis
hey, les as sont allumés, tu sais, comme la Les pub as. dirait, moi, te prendre un 649, là, Ouais, c'est on ça. tombe sur la bonne personne, puis ça fit. Mais il y a d'autres fois qu'on passe des dizaines et des dizaines d'heures à appeler du monde, à solliciter, à faire, tu arrives en entrevue. Non, il n'y a pas de fit, tu sais. La Il manque de personne a la quoi, ouais. compétence, c'est ça. Maintenant, nous, on utilise des tests de personnalité, tests de compétences, les référents. Tu sais, tout ça est fait justement pour s'assurer qu'on a un fit, mais ça arrive que, tu sais, c'est pas Est-ce que tout tu le te temps que sers, ça clique. Michel, tu m'allumes sur quelque chose. Est-ce que tu te sers un peu de la vidéo présentement au niveau du CV? Un exemple, tu sais, quelqu'un Ben, je qui. te dirais, pas des CV vidéo, c'est assez nouveau. Oui, Il y a certaines organisations, là, je pense qu'il y a un Carrefour Jeunesse Emploi ou un club de recherche emploi dans le coin du centre du Québec là, qui font des CV vidéo. C'est assez récent, par contre, oui, mais des entrevues virtuelles, tu sais, faire des entrevues Skype comme on oui. faisait là. On a fait ça, on a même fait une vidéo un peu pour donner des trucs et astuces comment faire une bonne entrevue Ben Skype, oui, puis ben oui. tout ça. Exact. Fait que, tu sais, on Comment laisser une bonne utilisait. première impression? Ben oui, ben oui. Donc, Parce que des genre fois, de un trucs CV, comme ça. ça parle, mais c'est du papier, hein? Il n'y a rien de mieux que de Ben, voir l'employé, tu sais. exact. Puis l'autre chose, tu sais, de la technologie, c'est comme dans tout, là, il y en a aussi dans le recrutement. Ben Il y a oui, beaucoup d'intelligence artificielle oui, aujourd'hui dans le recrutement aussi. Et l'enjeu qu'il y a, c'est que c'est des machines, c'est des ordinateurs qui lisent les CV. oui. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas fait exactement. Est-ce que Ah tu as un non, nom d'employeur? Comment c'est fait? Puis tout ça. Moi, on utilise beaucoup de technologies, mais pour automatiser nos processus, simplifier nos choses, mais c'est encore des humains chez nous qui lisent des CV, puis c'est un humain qui appelle un autre humain pour parler. Des fois, le vidéo, j'ai vu un truc, là, je suis allé à un congrès en les gens sont janvier aux moins naturels, États-Unis. hein? Ben, puis c'était vraiment, tu reçois un lien, tu cliques là-dessus, ça te pose des questions que tu dois répondre. Tu n'as pas d'interaction. Oui, c'est ça, Puis, il te manque la. Ouais. ben non, ça j'aime Qu'est-ce mieux que le feeling qu'on a là. j'ai un collègue, Serge Bernier, pour ne pas le nommer, qui a une petite entreprise qui s'appelle Sœur Alex. Et Serge, c'est ce qu'il fait, entre autres, il est dans la vidéo, mais il offre le service aux gens qui se font des CV, OK? des filmés. Alors, il est coach. Ah, OK. Alors, ils viennent en studio, hein, et puis ils passent une 15, 20, 30 minutes, puis pour faire un petit CV de peut-être une minute. Et puis, à ce moment-là, la personne, plutôt que d'envoyer un CV papier, ben, c'est-à-dire qu'elle peut envoyer un CV papier, mais elle fait accompagner une vidéo en disant Bonjour, mon nom est Jean Gauthier, je suis une personne joviable, j'aime ça travailler en équipe, je suis bonne Ben sous oui. la pression. Fait que c'est des choses que tu as de la misère des fois à dire sur papier. Alors, ça roule super bien, son affaire. Ah, ben. Puis il a Écoute, je commencé ne l'ai pas aussi reçu encore. Je n'ai pas encore reçu une. Fait que, bon, les crimes, ça serait. mais s'il y en a qui ont utilisé les services, là, allez Ouais, sur ancia.ca puis ouais, ben envoyez-nous oui, votre envoyez CV, je vos veux voir ça. vidéos. C'est Je ça, veux voir envoyez ça. ça à Michel, tabarouette. Puis même chose pour l'entreprise, Michel. Tu sais, si, mettons, exemple, tu as un client qui cherche un contrôleur financier ou un directeur des ventes, et à place de dire venez travailler chez nous, bon salaire, concurrentiel selon l'expérience, tu sais, vous en faites drabe, là, tu sais. Alors qu'on pourrait faire simplement une belle vidéo de l'entreprise en disant vous voulez travailler chez Antia, voici Antia, comment ça se passe. Ouais. L'entrée, tu parles avec les secrétaires, tu parles avec l'équipe, tu es au téléphone, tu peux jaser avec un client, tu peux c'est-à-dire interviewer un employé. En tout cas, c'est des Ouais. idées. Non, On change ben, d'idée. écoute, t'es avant-curseur parce que je te disais, là, je suis allé à un congrès aux États-Unis vraiment sur l'acquisition de talent juste avant la pandémie, en plus à Ouais. San Francisco. Tu sais, Dans le temps qu'on pouvait se jamais, coller, tu la vois, gang. c'est ça, jamais le risque un peu. Puis la vidéo était vraiment intégrée. Ouais, Donc, hein? tu sais, l'idée, les gens pensent vidéo, pensent des belles vidéos corporatives, des affaires léchées, puis etc. hein. Mais l'idée, c'est ça a de l'impact, ce qu'on fait là, puis de concret. Tu es le recruteur, tu es avec le directeur ou la directrice du département. Hey, toi, tu cherches un technicien comptable. C'est quoi ce job-là au quotidien? Qu'est-ce que ça Parle-moi-en sert? donc, là. Comment C'est ça se passe? parle-moi-en donc. Hum, Hey, c'est vrai. c'est vraiment, vraiment meilleur. Il y a beaucoup, beaucoup de startups américaines puis canadiennes qui utilisent la vidéo, mais dans le recrutement Dans en le tant que tel. recrutement, On hein? a un projet, nous autres, on est en train de tester des trucs, là, mais Ah, mais regarde, si on tu ne veux voudra pas te les jaser. punch. Parce que nous, nos studios de radio sont rendus dans les studios de Seralex Vidéo. Alors, OK?
Alors, moi, j'ai dit, dans le fond, tant qu'à faire de la radio, là, je suis à la maison, mais ça recommence la semaine prochaine. Puis, quand on va venir en studio, que tu vas voir, tu vas venir, on va Ben t'inviter. ouais. Puis, à ce moment-là, ben, on est directement. Alors, quand tu vas venir, je vais te présenter Serge. On est dans ses bureaux à lui. Tu vas OK. voir comment il est installé au niveau du vidéo. C'est un expert. C'est le fun parce que ben, je suis content de t'entendre, un expert comme toi qui est là-dedans, de savoir que son produit, son service qu'il est en train de mettre en place, ça roule bien, c'est le fun, puis qu'il y a une belle demande pour ça. Alors, toujours le fun. On t'a perdu 2-3 secondes, c'est pas Là, grave. Mais pas, et cligner des yeux. il y a eu un oiseau qui a passé. Ah ouais, c'est ça. Hey, Michel, c'est le fun, j'aime ça. Anxia, tu nous as parlé un petit peu avant de terminer de Recruto. C'est un nouveau bébé à toi que tu as lancé peut-être il y a un an, je pense. Ça se peut-tu? Ouais, c'est ça, un an et demi. Dans le fond, Qu'est-ce que ça fait, ça, c'était Recruto? déjà. Ben, dans le fond, la partie, tu sais, Ansia, l'entreprise nous embauche parce qu'ils ont un poste, 2 postes à combler ou 10 postes, mais ce qu'ils veulent, c'est qu'on trouve la personne, on fait le processus complet, puis tout ça. Mais il y a des organisations qui veulent quand même rester maîtres un peu de leur processus, puis ils veulent travailler sur la marque employeur. Ils ont juste besoin, écoute, affichage, tu fais des entrevues, tout ça. Ah, Donc, à ce moment-là, on vient, c'est ça. Fait au lieu de travailler à la pièce, comme dans Ansia on fait, dans mode recruto, c'est que là, Ansia et recruto ne paraît pas, on devient le service de recrutement de l'organisation. Là, 2 ans, tu te souviens de la SQDC? SQDC, oui. Société québécoise du cannabis? Oui. Ben, avec un partenaire à Montréal, on a fait ce mandat-là. Donc, on a recruté les 350 premiers candidats qui est directeur adjoint puis conseiller partout à travers la province. Fallait-tu qu'ils connaissent tu sais, question de même, là. Non, non, mais j'entends mes auditeurs. Oui. Hein? Ben, Je ne sais pas, moi, la personne. fallait pas qu'il n'ait fumé en tant que Ouais. tel. Non, 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 mais c'était pas d'un question critère. niaiseuse, mais je veux travailler pour la SQDC. Est-ce que je suis obligé d'avoir déjà consommé? Je ne sais pas. Question de même. C'était pas d'un critère. OK. Je te dirais, ce qu'on cherchait, c'était plus des gens qui étaient capables d'expliquer puis de vulgariser, poser les bonnes questions. Et des gens qui ont fait un peu de la vente conseil, là, tu sais, qui étaient capables d'expliquer. C'était plus ces profils-là. Puis on a eu beaucoup de gens en infirmerie, préposés aux bénéficiaires, etc., qui connaissent, qui voulaient plus aller dans un volet service à la clientèle. En tout cas, ça pour dire que Recruto, c'est vraiment cette partie-là. Personne n'a entendu parler de Recruto, mais les embauches se sont faites. On était à la SQDC. La ligne téléphonique, quand tu t'appelais à la ligne de recrutement SQDC, ça sonnait chez nous. De 8 h le matin à 9 h le soir. Ça décharge beaucoup l'entreprise qui t'engage, hein, parce qu'à ce moment-là, ça lui cause beaucoup moins de temps. Des fois, on dit, ouais, c'est des frais. Ouais, mais c'est des frais qui te font sauver beaucoup de frais, peut-être. Tu sais, écoute, recul, là, même la pénurie, là, c'était pas rare, là. Tu passes des gens en entrevue, tu fais des entrevues, tu prends ton directrice de production, les amènes, etc. Finalement, ça ne marche pas. Tu as passé tout ce temps-là, 30, 40 heures, pour embaucher une personne. Nous autres, on fait ça à la journée longue. On fait ça. Vous avez des banques. Vous avez des banques de CV, vous avez des contacts. Écoute, il n'y a rien de mieux que faire affaire avec une boîte comme Anxia. Pendant ce temps-là, tu fais de la santé-sécurité, tu l'intègres, tu le formes, tu coaches. Ben oui, tu travailles avec le monde qu'il y a déjà dans le boîte. C'est ça, tu fais pas juste. Ça va être le fun quand tu vas venir en studio, qu'on va avoir un beau 45-50 minutes ensemble. On va être capable de tout expliquer les bienfaits d'avoir une équipe comme Anxia, oui, et Recruto avec toi. Donc, Michel, c'était rapide, mais sympathique, c'est le fun. Il faut dire qu'ils ne se connaissaient pas. Alors, c'est une belle façon de, comme on dit, briser la glace. Tout à fait. Et puis, tu as vu quel genre d'entrevue qu'on fait. Donc, c'est pas, on ne se prend pas au sérieux, mais c'est le fun d'échanger comme ça. Puis, je suis persuadé que pendant qu'on a jasé, le peu de temps qu'on a jasé, il y a peut-être quelqu'un qui a pris un truc, qui a dit « Ah, regardons ça, c'est une bonne idée, ça. » Peut-être qu'ils vont t'appeler, peut-être qu'ils vont dire « Hey, ça nous prend ce gars-là avec nous autres. » Fine. Le but, c'était pas nécessairement de te vendre, c'était surtout d'échanger, de faire partager à nos auditeurs une entreprise nouvelle. Bien, pas nouvelle dans la mesure où que toi, tu n'es pas nouveau, mais c'est nouveau que je reçois des gens comme toi. Puis je trouve que c'est bon d'avoir au niveau des RH, du recrutement, parce que tantôt, ça va être pas facile avec la COVID. Non, tout à fait.
Puis il y a des gens qui ont... Un petit mot sur la COVID, peut-être, en les 30 secondes qui nous restent. Oui. Ben écoute, comme entrepreneur, la COVID, j'étais peu sensibilisé au portefeuille de clients, tu sais, avoir des gens dans les services essentiels, tout ça. On s'en est bien sorti. Toute mon équipe est revenue. J'ai dû faire quelques mises à pied temporaires, mais à peu près quelques semaines, là, tout le monde est revenu. Tout ça, on est tous en télétravail, évidemment. Mais, tu sais, c'est comme entrepreneur, là, de cette réflexion-là, c'est un petit conseil que je donne, hein, d'être dans plusieurs secteurs diversifiés, tout ça. Je ne l'étais pas, j'ai été chanceux, touche du bois, ça a bien tombé dans mon cas, mais c'est quelque chose qu'il faut être réfléchi quand on fait notre développement des affaires pour être plus... C'est un bon point, Michel, si tu le permets. C'est comme, Oui. exemple, si tu avais pris seulement, toi, du recrutement au niveau des restaurations, Exact. bien là, tu serais dans un domaine bien précis, mais tu serais complètement mort. Bien, mort, en tout cas. Ben oui. Pour le moment, c'est très difficile, ce marché-là. Tandis que toi, comme tu expliques à nos auditeurs entrepreneurs, tu t'es déjà, tu as varié ton offre de service auprès de ta clientèle cible. Donc, écoute, c'est ça. Ça s'est fait. Ça s'est fait. T'es content parce que nos clients, écoute, on a des clients qui ont fait des masques, qui sont virés dans le médical, qui ont fait d'autres choses. Puis, mais on n'était pas sensibilisés à ça. Je te dis qu'aujourd'hui, on y pense un petit peu plus. Oui, puis je pense pas que ce fléau-là qu'on est en train de vivre va être nécessairement 100% négatif. Moi, j'ai l'impression qu'il va sortir de ça beaucoup de positifs. Je ne veux pas avoir l'air du claritin qui fait du positivisme, mais je pense qu'à quelque part, il va y avoir du positif qui va sortir de là. Oui, définitivement. On est fort, les Québécois, on est fort, on est capable de se relever rapidement. Alors. Je ne sais pas qui dit, mais ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et voilà, c'est ça. ça. Alors, il faut profiter de ces belles expériences-là. C'est pour ça que l'émission va bien, parce que justement, on partage des histoires comme ça qui fait que, bon, ben, les gens, à un moment donné, peut-être, ils vont dire non, je ne suis pas tout seul, moi, dans ce trouble-là. Tu sais. Je ne suis pas tout seul dans ce pétrin-là. Puis moi non plus, je ne suis pas tout seul. Tu sais. Fait que c'est le fun d'être en gang, même si on est entrepreneur. Parce que les entrepreneurs, ben, hein, on est souvent laissés à nous-mêmes, malheureusement, mais c'est ça. Hey Michel, merci beaucoup. C'était merci, Réjean. super le fun comme première rencontre. Et puis, on va communiquer ensemble pour céduler une belle rencontre directement dans nos studios prochainement. Excellent, ça me fait plaisir. À bientôt. Bon succès, puis bonne suite. Merci à toi aussi. Bye. Bye.